Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'enceinte portable Anker Soundcore 3. Il s'agit bien de la 3e génération et j'apprécie quand les marques améliorent ou essayent d'améliorer leurs produits phares. Ici, on est passé de 12 à 16 watts et c'est pas la seule amélioration qui a été faite. Elle a très légèrement pris en taille puisqu'elle passe de 16,5 cm à 17 pour un poids de 500 grammes contre 350 sur la précédente génération. Mais ce léger embonpoint supplémentaire se fait pour la bonne cause puisque maintenant l'enceinte est totalement étanche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'immerger à l'intérieur d'une piscine, alors pas jusqu'à des profondeurs infinies, limitez-vous à 1 mètre et l'enceinte continuera de vivre. Et si vous n'avez pas de piscine pour l'immerger, dites-vous qu'elle est surtout résistante aux projections d'eau de pluie et c'est ça l'essentiel. Elle passe aussi de la version 4.2 de Bluetooth à la version 5. Et plus étonnant, si votre téléphone est compatible, il est possible de recharger l'enceinte directement avec le téléphone. Parmi les nouveautés, comme je vous le disais précédemment, il y a ces deux voix de 8 watts, là où dans la précédente génération, on avait deux voix de 5 watts qui fonctionnent bien sûr en stéréo. Et à l'intérieur, ça se voit pas, deux radiateurs passifs. Ici, vous avez juste la sortie d'air qui sont censés améliorer les basses par rapport à la précédente génération. Alors je sais pas si c'est vrai, mais les deux diaphes à l'intérieur de cette enceinte sont censés être en titane pour améliorer les aigus, je vous dirai mon ressenti. Mais surtout elle est censée fournir 24 heures d'autonomie, ça c'est absolument génial, permettre de recevoir des appels, de communiquer, il y a un micro dessus, j'en attends pas des miracles, mais si ça fonctionne c'est déjà bien. Côté fonction on retrouve les basiques et même un peu plus, vous avez bien sûr l'allumage et l'extinction de l'enceinte, la possibilité de régler le volume sonore, de passer à la piste suivante, d'invoquer éventuellement Siri ou Google en restant appuyé un peu plus longtemps sur les touches, d'activer le Bluetooth et même de connecter plusieurs enceintes ensemble, alors des enceintes de même marque et même modèle. Par contre le point dommage c'est que la connectivité en a pris un coup en général sur ce genre d'enceinte. On va retrouver par exemple une prise jack en entrée à l'arrière, ainsi qu'un port USB pour brancher une clé éventuellement. Là on a juste le port USB-C. D'ailleurs j'ai une petite interrogation légitime, puisque l'enceinte est étanche, je suis assez étonné de voir que le port USB-C est laissé totalement en liberté ici. Il n'y a pas de caoutchouc pour venir le protéger et les composants à l'intérieur sont métalliques. Comme d'habitude, je vous propose de réaliser la phase d'appairage ensemble, mon téléphone est en Bluetooth 5, l'enceinte en Bluetooth 5, mais rétro-compatible avec les anciennes versions du Bluetooth. Voilà, j'ai 3-4 périphériques qui ont déjà été connectés à mon téléphone, et encore si vous aviez la liste complète, elle est, franchement, elle est énorme, elle est délirante. Et voilà, l'enceinte s'est connectée en une fraction de seconde, connectée avec 60% de batterie, donc vous avez la batterie restante activée à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est je vais l'éteindre pour voir comment elle se désactive du téléphone, c'est immédiat, et on va faire le réappairage à chaud ensemble. Je rallume l'enceinte, normalement elle devrait se connecter au téléphone relativement rapidement. Ça y est, c'est fait, ouais, nickel. Alors je dis pas ça parce que c'est ma vidéo, mais la première approche que vous allez avoir avec l'enceinte, c'est que le son est propre, notamment au niveau des voix, c'est assez limpide, c'est agréable à utiliser, je vous fais écouter un peu. Un 6e qui nous servira de modèle pour la partie entrée milieu de gamme. Mon objectif est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez quel aspirateur balai correspond à vos besoins, quel est le plus performant de l'année 2021 et quel est le meilleur rapport qualité-prix. Le son est vraiment super propre, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, et encore mon micro que j'utilise à l'intérieur de mes vidéos est pas au top du top de ce qui se fait à l'heure actuelle, évidemment. Quand vous regardez un film, lorsque vous écoutez une musique, vous aurez un rendu encore beaucoup plus sympa. J'en profite aussi pour parler de la synchronisation entre l'image et le son. Le décalage, il y en a un, il est quasi imperceptible, il faut vraiment se pencher, mais j'ai mis du temps pour arriver à le voir, à le sentir. L'image est très légèrement en avance ou l'enceinte est très légèrement en retard, mais ça se joue à une fraction de seconde négligeable. Je vais vous le faire sentir, mais vous allez voir, à mon avis, vous le remarquerez même pas. Là, vous allez avoir l'œil qui saigne, probablement l'oreille aussi. Il est extrêmement cher et surtout, il n'est pas justifié pour tous les types d'aspiration. Si chez vous, vous avez des soldures, des parquets, carrelage, etc., il n'y a pas du tout besoin d'investir dans un Dyson V15 Detect. Je m'y attendais pas forcément, mais le son dans les films, alors là, pour le coup, ça va être une bande-annonce que je vous montre, est vraiment pénétrant, presque plus pénétrant que sur les musiques que j'ai pu écouter. En même temps, c'est fait un peu exprès, hein, souvent dans les films, on a cette genre de profondeur de son qui est donnée ici par la basse, par les diaphragmes qu'on a à l'arrière de l'enceinte. Effectivement, ça fait son petit effet. C'est une enceinte que vous allez pouvoir utiliser pour regarder des films, en tout cas en complément de films. C'est infiniment mieux que ce que vous aurez sur votre téléphone. Et vraiment, c'est assez pénétrant, c'est assez étonnant. Tu sais qui on est? Hunter. On décolle. Echo. Hyperdrive opérationnel. Attention toutefois, il n'y a pas de caisson de basse à l'intérieur, hein. Vous n'allez pas entendre de boom, vous n'allez pas être déchiré par les basses, ça n'a rien à voir. C'est encore une fois un comparatif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur des enceintes de même format, c'est-à-dire un format équivalent à la taille de ma main, où effectivement il y a beaucoup d'améliorations qui ont été réalisées. Mais non, il n'y a pas de boom, mon bureau ne vibre pas lorsqu'il y a une explosion dans un film, malheureusement. Cette profondeur, on va la ressentir dans certaines musiques. Il n'y a pas la basse, malheureusement, il n'y a pas
le boom, il n'y a pas la basse sèche, ni même la basse longue d'ailleurs. On va ressentir les graves essentiellement, on va ressentir certains grondements dans certaines musiques et c'est pour ça que dans les films, j'ai trouvé que c'était vraiment génial parce que le grondement est beaucoup plus présent. Dans les musiques, il va manquer cette sensation de basse, cette sensation de boom qu'on pourrait avoir envie, mais bon, sur ce genre de format, c'est quasi impossible d'en avoir réellement. Alors là, je vous ai pas mis cette musique par hasard, il s'est passé un truc assez étonnant. Les enceintes sont capables effectivement de faire preuve d'aigu, assez délirant par rapport encore une fois au format. Quitte même à presque vriller un peu l'oreille, pas au mauvais sens du terme d'ailleurs, pas au sens où c'est mal maîtrisé. Lorsque je mets le son fort, on sent que les aigus sont là, sont présents, sont très présents. Alors, il y a la voix, il y a la musique qui est faite pour aussi mettre en valeur ce genre de tonalité. C'était un peu l'objectif du test. Mais ouais, c'est très très étonnant, j'avoue. Je sais pas si les enceintes sont véritablement en titane ou si c'est juste un argument marketing un peu pourri derrière. Mais il est clair que les aigus ont été bien travaillés. Il y a une vraie disparité dans le ressenti entre les musiques modernes, telles que vous pouvez l'avoir ici, et Tupac que j'avais mis à l'époque, sur des bandes peut-être un peu plus vieilles, un peu plus âgées, où là on sent que le son est beaucoup plus précis à l'intérieur de l'enceinte. On sent que ça a été véritablement fait pour, et il s'exprime beaucoup mieux dans ce genre de musique que dans les musiques un peu à l'ancienne qui paraissent un peu plus brouillonnes. Mais j'imagine que c'est le cas aussi sur beaucoup d'enceintes. Alors comme d'habitude, j'utilise mon référentiel habituel pour tester la basse et permettre de comparer les enceintes entre elles. La basse, il n'y en a pas énormément au sens des booms. Vous n'allez pas avoir cette sensation-là, je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, mais vous avez quand même les grondements, vous avez quand même les graves derrière, vous avez quand même cette sensation de vibration qui est assez présente, assez prenante. Il manque, bien sûr, sur ce genre de format, le véritable boom. Allez, petit test de l'assistant vocal, et c'est pas miraculeux. Mais moi, je lui avais demandé, je veux regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Ouais, non, il a du mal. Alors, ne nous privons pas de la présence de la charmante Katy sur ma chaîne, ne serait-ce que pour dire que j'avoue, sur les musiques pop, l'enceinte s'en sort vraiment super bien. C'est peut-être là où elle est plus à l'aise. Les musiques pop et les films, j'avoue que j'ai été assez impressionné jusqu'ici. J'ai été aussi impressionné sur la puissance sonore, même s'il faut bien avouer que le son devient criard. Lorsqu'il est mis à fond, ça commence à devenir un peu dur. L'enceinte a du mal à garder un son, on va dire, propre, un son clair. Ça devient un peu criard, un peu brouillon malheureusement. Et lorsqu'il est mis au minimum, il n'y a pas de souffle. Ça, c'est positif. Mais de toute façon, l'enceinte pour moi est plutôt faite pour s'exprimer autour de 80% de sa puissance. D'ailleurs, il y a un préampli à l'intérieur qui permet de dissocier le son de l'enceinte du son du smartphone. Si j'appuie sur le plus ici, vous n'avez pas la petite barre de son qui apparaît sur mon téléphone. Vous allez pouvoir télécharger l'application Soundcore 3 qui va avec l'enceinte. Alors c'est mignonnet, mais ça vous apporte pas grand chose. Il y a quand même un égaliseur à l'intérieur, ça c'est plutôt bienvenu. Vous avez la fonction bass up que vous allez pouvoir activer, mais ça change pas grand chose. On le sent un petit peu légèrement, autant la laisser activer quasiment les 3/4 du temps. Et la mise à jour de firmware quand même qui peut être éventuellement utile. Sans être révolutionnaire, c'est plutôt un bon plan, eu égard à son prix, je vous ai mis le lien directement dans la description, vous en avez clairement pour votre argent avec une enceinte qui ne cesse d'évoluer, un design plutôt sympa, portable, ça c'est cool, étanchéité aussi, ça fait plaisir, même si je reste dubitatif par rapport au petit port USB ici, USB-C qui n'est pas caché. J'étais assez agréablement surpris par les voix et notamment par les aigus, alors je sais pas si c'est les enceintes en titane, en pseudo-titane qui sont censées créer cet effet, mais j'avoue qu'il y a des efforts qui ont été conçus dessus. Par contre, sur la partie basse, bon, malheureusement, là, il n'y a pas de miracle, sur une enceinte de ce format-là, il n'y a pas de véritable basse qui se met en jeu, il n'y a pas, Il peut y avoir des sensations de grondement, comme je vous le disais dans les films, et ça, c'est cool, c'est vraiment palpable, on le ressent, mais on les ressent pas dans la musique. Il n'y a pas de boom, et il manque cette notion-là que de toute façon, il y a peu de chances que vous retrouviez dans une enceinte aussi petite. Elle s'en sort vraiment bien jusqu'à 80% de son volume maximum. Après, elle devient un peu brouillon, mais à 80%, il y a déjà de quoi là arroser mon bureau sans aucun problème, se faire plaisir à minima. Encore une fois, il faut toujours relativiser par rapport à la taille de l'enceinte. C'est pas avec ça que vous allez monter une boîte de nuit, évidemment. Et elle est cool en volume minimum, tout simplement parce qu'elle n'émet pas de souffle. Donc ceux qui ont besoin d'écouter de la musique à bas volume, normalement, devraient se faire plaisir aussi. Très bonne portée du signal Bluetooth, vous allez pouvoir vous éloigner de l'enceinte de plusieurs dizaines de mètres dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle entre la source d'émission du son, par exemple votre téléphone, et l'enceinte elle-même. Bonne batterie aussi, alors pas 24 heures de son à l'intérieur, vous allez plutôt être autour de 14 heures, mais ça reste encore une fois très correct, et malheureusement, les interactions avec l'assistant vocal mériteraient amélioration, et notamment la présence du micro
à l'intérieur de l'enceinte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. C'est un très bon rapport qualité-prix que je vous recommande. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Faites un tour par les commentaires, vous allez vous apercevoir qu'elle est notée 4,9 sur 5 avec plus de 800 commentaires. Ça rend la chose crédible. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à me laisser un message. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement dans YouTube. J'essaie de répondre à peu près tous les messages de mes abonnés. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!